tes propres règles, tu les choisis. Ok, tu n'es obligé de rien, tu n'es pas obligé de faire absolument, par exemple, les 6 activités d'Hallel du Miracle Morning, tu n'es pas obligé de te lever à 5 heures du matin, tu n'es pas obligé d'abandonner tes soirées, tu n'es pas obligé de faire une routine d'1 heure tous les jours. Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de routine matinale ce matin. J'aimerais dresser une sorte de grand bilan parce que tout simplement entre aujourd'hui, le 1er août 2019 et le 18 avril 2016, une date que j'aime bien appeler le premier jour de ma deuxième vie, le jour où j'ai effectué ma première routine matinale, il s'est passé 1200 jours, à peu près 3 ans et demi. Ça commence à compter et j'aimerais du coup en profiter pour te dire ce que ça m'a apporté, ce que ça a changé dans ma vie. J'aimerais aussi peut-être t'encourager à t'y mettre ou à reprendre un rituel un peu différent que celui que tu aurais potentiellement abandonné. J'aimerais qu'on parle de la raison aussi, du pourquoi on s'y met, qui est absolument clé dans la réussite de l'installation d'une bonne routine. Et ensuite, j'aimerais te proposer peut-être de t'accompagner, qu'on aille un peu plus loin ensemble pour que je puisse te transmettre tout ce que j'aurais appris lors de ces 1200 jours qui se sont écoulés depuis mon tout premier essai. Voilà, donc petite intro pour t'expliquer le contexte. Alors, il y a eu énormément de chemin parcouru depuis. Si tu me suis depuis le début, tu sais de quoi je parle. On va revenir à l'origine de tout ce changement. Je pense que quoi qu'il arrive, quand on se lance dans une démarche de développement personnel, et la routine en est un excellent outil évidemment, c'est pour une raison simple, on veut que quelque chose change. On en veut plus dans la vie. On n'est pas vraiment satisfait de notre situation actuelle. Peut-être qu'on a un job qui ne nous plaît pas vraiment, voire pas du tout. Peut-être qu'on a des aspirations différentes, des objectifs, des projets qu'on n'en peut plus de reporter année après année. Peut-être qu'on veut reprendre sa santé en main aussi, ou tout simplement qu'on veut regagner du contrôle dans nos journées. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si les routines du type Miracle Morning ont eu autant de succès depuis 2016, je pense notamment à l'été 2016, quand ça a littéralement explosé, c'est précisément parce qu'on est beaucoup aujourd'hui à se retrouver dans ce que je viens de dire. On vit une crise de motivation, une crise de sens, une vraie crise de contrôle aussi, parce que peut-être qu'on se rend de plus en plus compte que le quotidien, et notamment la société du travail, et peut-être celle de consommation aussi, a une emprise beaucoup trop importante sur notre vie. Elle nous enlève trop de liberté en fait. Pourquoi je prends un peu de temps pour te parler de ça? C'est notamment parce que la potentielle douleur que l'on peut ressentir à la base vis-à-vis de tout ça, elle peut être un véritable moteur au changement. Elle peut nous permettre de prendre une vraie décision de faire changer les choses. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup d'échecs aujourd'hui dans l'installation d'une bonne routine qui dure sur le long terme. Il y a un peu de soleil qui arrive, notamment quand il n'y a pas ce vrai moteur à la base. Quand on le fait peut-être juste pour voir, juste parce que c'est à la mode. Avoir une clarté absolue sur ce fameux pourquoi, ce qui va justifier finalement ce type d'action. Avoir des objectifs très clairs sur pourquoi on le fait, c'est la base. C'est vraiment la base si on veut se lancer dans ce type d'aventure-là. Donc très rapidement, en avril 2016, j'ai 27 ans, je suis consultant, je travaille notamment sur des projets informatiques dans des banques. J'ai un statut correct, une très bonne paye, j'ai un couple très épanoui. En soi, d'un point de vue marqueur de société, marqueur de succès de société, je suis pas trop mal. Mais la vérité, c'est que je sens vraiment que je peux plus tenir 1 an de plus. Je déteste trop mon job, je suis pas très bon dedans en plus, j'ai aucune autonomie, les projets me sont imposés. J'ai des collègues avec qui j'ai peut-être pas non plus envie de passer toutes mes journées, des gens qui ne me ressemblent pas, qui se plaignent beaucoup, qui me tirent un peu vers le bas, j'ai l'impression. Et surtout, je n'y trouve absolument aucun sens. Et le résultat, peut-être que tu ressens ça, c'est une boule au ventre monstrueuse au réveil chaque matin. Et avec un énorme hasard, en avril 2016, je tombe sur le Miracle Morning, sur le livre. J'en parle à un ami et 2 jours plus tard, je finis le livre et je donne une chance à ce type de routine. J'ai comme un élan de motivation assez incroyable qui me dit que ok Gianni, pourquoi pas, ça peut peut-être fonctionner. Et si tu veux une petite séquence inspiration, parce que potentiellement, pour les mêmes raisons, tu voudrais t'y mettre, 1200 jours plus tard, on en est où? Ça fait un peu cliché de dire ça, désolé, mais on est dans une toute nouvelle vie finalement. On en est avec un nouveau job que je me suis créé moi-même. Je suis parti sur un projet perso quelques mois seulement après avoir démarré le Miracle Morning. J'en vis aujourd'hui, j'ai créé ma SASU en juillet dernier, ça fait 1 an. C'est un projet qui m'épanouit. C'est un projet où je bosse d'où je veux. Alors je bosse beaucoup, beaucoup plus en tout cas que dans mes anciens contrats de cadre que j'avais. Mais non seulement j'ai une liberté absolue dessus, mais surtout c'est un énorme kiff, quoi. Et bon, ça tu le sais peut-être aussi, c'est la plus belle des récompenses à aucun prix. Pour ce qui est mesurable, j'ai presque lu 300 livres depuis le début de l'aventure. Alors ça paraît énorme, mais c'est juste une question d'habitude. Puis ça fait un livre tous les 4 jours finalement, c'est beaucoup, mais c'est pas si sorcier que ça. C'est devenu d'ailleurs la base de mon travail, des morning notes, puis des épisodes que je publie. J'ai médité plus de 13 000 minutes, ça fait un peu plus en moyenne de 10 minutes par jour.
J'utilise Headspace au passage. J'adore Andy Pudicombe, la voix de Headspace. Très très inspirant pour moi. 13 000 minutes, ça fait plus de 215 heures. Ça commence là aussi à compter, mine de rien. Et ensuite, c'est vraiment difficile de mesurer finalement tout ce qui a pu changer. Parce qu'il y a des tas de choses qui sont devenues une base pour moi maintenant. J'ai réduit considérablement mes niveaux de stress chronique. En méditant d'ailleurs pendant 1200 jours consécutifs. J'ai jamais raté une journée, hein, même si parfois c'était assez court. Ça fait une différence folle dans mon comportement, dans ma concentration, dans ma capacité à gérer les événements un petit peu plus compliqués, dans ma capacité à être présent, à prendre du recul aussi. Bref, tu te souviens peut-être d'où je suis parti et où j'en suis maintenant, si jamais tu me suis depuis un moment. Je ne vais pas te bombarder de paroles, mes actes parlent à ma place, j'imagine. Cela dit, il y a un point sur lequel j'aimerais insister. Et là, ça va bien plus te concerner d'une manière directe. C'est que même pour moi, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas avec ma propre routine. Et il y a des règles de base, je pense, si on veut installer ce que j'appelle des routines gagnantes, des règles qu'on ne prend pas souvent en compte et qui fait que quelques jours plus tard, peut-être on abandonne. Ces règles, je vais te les donner, j'en ai noté 5. La première, c'est la plus marrante je pense, c'est qu'au fond, tes propres règles, tu les choisis. Okay, tu n'es obligé de rien, tu n'es pas obligé de faire absolument par exemple les 6 activités d'Allelrod, du Miracle Morning, tu n'es pas obligé de te lever à 5 heures du matin, tu n'es pas obligé d'abandonner tes soirées, tu n'es pas obligé de faire une routine d'1 heure tous les jours. Alors, bien sûr, on s'impose ses propres règles, parce que bien entendu, même si c'est contre-intuitif, on le sait peut-être, hein, ce sont ces règles-là qui nous permettent d'être plus libres dans notre vie, mais ces règles, tu les choisis. Il n'y a jamais aucune obligation. Il n'y a jamais de « tu dois faire ça exactement comme ça, tu dois faire ce truc-là exactement, etc. etc. » Okay. La seconde règle, c'est que c'est une très mauvaise idée de se lancer dans ce type de routine en coupant du temps de sommeil. Et on a un peu l'impression qu'on est obligé. Presque toute la population aujourd'hui est en manque de sommeil, et ce n'est pas en retirant qu'on va avancer, bien au contraire. On peut faire en sorte qu'une bonne routine matinale te fasse en réalité dormir plus. Okay, c'est même le but finalement, la base de notre vie, on peut dire ce qu'on veut, c'est la santé, et le sommeil reste la base de cette santé. La troisième règle, c'est qu'on veut supprimer toute approche perfectionniste de notre part. Très souvent, ce que je vois, ce sont des gens qui abandonnent parce que quelques jours d'affilée, ils ne vont pas pouvoir le faire, ou ils n'auront pas envie. Et du coup, on laisse tomber, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Rien n'est parfait de toute façon. Et quand on sait précisément pourquoi on le fait, et ça aussi, ça me semble être, on en a parlé, une règle assez claire, on sait qu'on s'en service sur le long terme, on vise le long terme. C'est pas grave de manquer une journée, on ne veut pas se battre pour ça. D'ailleurs, 4e règle, on oublie tout ce qu'on te dit sur combien de temps ça prend de mettre en place une bonne routine. C'est une question d'ailleurs qui ressemble un peu à combien de temps ça prend avant que ça devienne automatique ou avant que ce soit facile finalement. Quand est-ce que ça va devenir facile? La réponse, je vais être assez claire, c'est jamais. C'est pas 21 jours, c'est pas 30 jours, c'est pas 66 jours, c'est jamais. Jamais ça devient hyper simple. Jamais ça devient 100% automatique. On n'est pas des robots. Notre cerveau suivra toujours la loi du moindre effort. Alors oui, bien sûr, ça deviendra de plus en plus simple au fil du temps. Mais si un jour ce sera plus simple pour toi de ne pas le faire que de le faire, tu auras énormément de résistance. Moi-même ce matin, par exemple, j'ai eu quelques difficultés. Ça ne fait pas 15 jours, ça fait 1200 jours. Okay, et ça m'amène à la 5e règle du coup. Si on veut que ça dure, ça ne doit jamais être une corvée. Une bonne routine, ça fonctionne à l'enthousiasme. On veut y mettre des activités qui nous font kiffer, qui nous donnent du plaisir et bien sûr qui nous font progresser de jour en jour. Alors bien sûr, parfois on ne sait pas tout ça, on ne peut pas le réaliser tout de suite. On ne sait pas si ça nous plaît ou pas, on a besoin d'essayer, de se donner un peu de temps. Mais une routine fonctionne à l'enthousiasme. Et en 1200 jours, je peux te le dire, il y a des périodes où j'avais plus trop envie, étant donné le quotidien que j'avais, d'autres où j'en avais besoin. J'ai dû peut-être expérimenter 30 routines différentes, et ça va, c'est parfait comme ça. Aujourd'hui, par exemple, ma routine, entre guillemets, qui est relativement bien installée, qui a un maximum de sens pour moi, et qui me fait kiffer chaque matin, c'est pas du tout la même qu'au tout début. C'est pas du tout la même qu'il y a 2 mois. Okay, on veut avoir envie de le faire, donc avant tout, on privilégie l'enthousiasme. Okay, tu suis ces règles de base, et tu peux y aller. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus prendre le truc trop à la légère. Au début, il faut peut-être un peu se forcer, c'est comme tout, et c'est normal, c'est une vraie sortie de zone de confort. Il y a de la peur, il y a de la résistance qu'il faut réussir à vaincre. Ça demande une vraie décision aussi. Si tu décides à moitié, ça ne va pas fonctionner. On veut un engagement qui soit réel, qui soit complet. Mais je pense, en tout cas, que les routines matinales, c'est vraiment l'outil de changement le plus puissant qui existe. Et
Tu le sais peut-être, moi bien sûr je le fais d'une manière assez extrême, j'en ai conscience. Je me lève très tôt, je me couche très tôt, je n'ai aucun écran le soir, je ne regarde plus la télé, c'est plus quelque chose qui m'intéresse forcément. Mais j'ai choisi tout ça. Et toi, tu peux choisir très bien la manière dont tu approches la chose. Okay, c'est toi qui as les clés en main là-dessus. On va conclure. J'aimerais juste te parler d'un tout nouveau programme que je sors aujourd'hui, un programme qui s'appelle les routines gagnantes et qui rassemble le condensé de tout ce que j'ai pu apprendre en 1200 jours d'expérience pour te donner un maximum de chance dans la réussite de l'installation sur le long terme de ta propre routine. Une routine gagnante, qu'est-ce que c'est? Simplement une routine qui fonctionne pour toi, qui a du sens pour toi, qui te fait plaisir, qui te fait progresser, elle répond à tes objectifs, et qui dure sur le long terme. Ce n'est pas une routine qu'on abandonne au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois. Et c'est un programme un peu inédit. Alors, tu le sais peut-être, j'ai déjà créé plus d'une dizaine de formations. On va faire les choses un peu différemment. Cette fois-ci, on va avoir différents modules de formation. Je vais te les décrire dans un instant. Mais on va surtout avoir 2 nouvelles choses. Un vrai programme de questions-réponses. Je sais que c'est le domaine où on se pose le plus de questions, on a le plus de problématiques. Donc on va créer une sorte de bible géante de questions-réponses sur les routines, de sorte à ce que tu puisses trouver une réponse à toutes, je dis bien toutes les questions que tu te poserais. On fera sans doute des lives pour en profiter et surtout je vais mettre en place un challenge de 21 jours. Pourquoi 21 jours? C'est pas parce qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude, on en a parlé. C'est juste que 3 semaines, je pense que c'est une bonne période pour se faire une idée de ce qu'on fait. Et de comment on le fait. Et surtout, j'ai vraiment besoin d'au moins 20 jours de plus pour te partager d'autres conseils que j'aurais pas mis forcément dans les différents modules. Et donc pendant 21 jours, je te donnerai une vidéo supplémentaire que j'effectuerai à chaque fois durant ma propre routine matinale. Si jamais tu souhaites t'inscrire, on est en période de lancement pendant quelques jours. Comme d'habitude, il y a une grosse remise sur le tarif final, donc n'hésite pas à en profiter. Et surtout comme ça, on commencera ensemble le challenge. Tu ne prendras aucun retard, on est en août, c'est une période géniale pour ça. Il fait beau le matin, il fait tôt à ces jours, on a un peu moins de pression d'un point de vue pro. Je te mettrai le lien en description pour que tu réserves ta place si jamais ça te dit. Et bien entendu, comme dans chacun de mes programmes, tu as une garantie satisfait remboursée sous 30 jours sans aucune condition. Ok ? Très rapidement pour finir, les 4 modules. On commence avec les fondamentaux d'une routine gagnante. On va parler du contrôle que l'on peut regagner dans nos journées. On va fixer très précisément tes propres objectifs. Et on va mettre quelques petits trucs en place pour faire en sorte que tu n'abandonnes pas au bout de 5 jours comme beaucoup le font. Module numéro 2, une bonne routine matinale commence la veille au soir. On va faire tout un module sur la préparation et sur l'optimisation du sommeil. Tu sais que c'est un grand sujet pour moi depuis le début, c'est une vraie obsession. Je sais que le sommeil, c'est la chose qui compte le plus finalement dans notre vie. Et parallèlement, encore un petit peu de soleil, c'est celle que l'on néglige peut-être le plus. Je te mettrai les détails de tout ça sur la page en question, dont le lien est en description. Module numéro 3, structurer sa propre routine matinale. On va aller construire ensemble la routine que tu vas tester et on va faire ça sous forme de jeu. Ça va être assez sympa. Tu vas choisir ton horaire, tu vas choisir ta routine. Je t'en proposerai une dizaine. Tu pourras aussi choisir à la carte si tu veux. Okay, parmi plus d'une trentaine d'activités que j'ai testées depuis et qui, je pense, pourraient composer une très belle routine gagnante. Et enfin, dans le module numéro 4, on verra des stratégies assez solides, celles que j'ai pu tester et utiliser depuis le début, pour durer. Pour que ça dure sur le long terme, pour ne pas abandonner au bout de 3 mois, pour que tu puisses finalement, parce que c'est ça le vrai but, expérimenter les vrais bénéfices. Même si ça demande de t'adapter, d'ajuster ta routine, parce que finalement, c'est évident que la situation va évoluer. Peut-être que ta journée va aussi évoluer. Et donc nécessairement, tout ne marchera plus comme avant. Donc voilà, si jamais tu veux te reprendre en main avec la mise en place d'une routine matinale, je te mets le lien en description. Dépêche-toi d'aller t'inscrire avant la fin de la période de lancement. Je te l'ai suffisamment prouvé, je pense. C'est quelque chose qui peut avoir un impact dont tu n'as absolument encore aucune idée dans ton quotidien, dans ta vie même en général. On peut vivre l'expérience ensemble si jamais ça te dit. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode ou à tout de suite dans la formation. Salut.